Je sais pas vous, mais personnellement je trouve que One Piece est capable de plaire à tout le monde. C'est une œuvre qui propose énormément de diversité, que ce soit au niveau des enjeux, il y a forcément un élément dans l'histoire que quelqu'un va apprécier, ou en tout cas trouver au minimum intriguant, ou encore le nombre de personnages tous plus différents que les uns que les autres. Rien que chez les Mugiwara, il y en a déjà pour tous les goûts. Malgré tout, le fait qu'il y ait beaucoup de personnages fait qu'il est très difficile de tous les intégrer à l'histoire et de les faire revenir sans cesse. Oda n'a de cesse d'en créer, et il est vrai que certains personnages qu'on voulait revoir n'ont peut-être plus la place pour revenir sur le devant de la scène. Mais personnellement, je ne perds pas espoir, et j'ai encore envie de croire au retour de mes personnages préférés. D'ailleurs, il y en a vraiment beaucoup que j'attends avec impatience, et c'est de ceux-là dont on va parler dans cette vidéo. Comment j'ai choisi les persos de cette liste? Et ben c'est pas seulement par rapport à leur temps d'absence, puisque certes j'ai envie d'en revoir certains parce que ça fait longtemps, mais aussi parce que j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver. Et c'est d'ailleurs exactement la situation du premier personnage dont on va parler. Ça ne fait pas très longtemps qu'on l'a laissé, mais je suis beaucoup trop impatient de le revoir. Après le chapitre 925, je pense qu'on est énormément à vouloir savoir ce qui est arrivé à Moria. Rappelez-vous, il est allé sur l'île où réside Barbe Noire pour tenter de récupérer Absalom. Là-bas, on apprend qu'il a été tué et que Shiryu a récupéré son fruit du démon. À la fin de la scène, Barbe Noire lui demande même de rejoindre son équipage. Et je sais pas vous, mais Teach est sûrement l'antagoniste que j'attends le plus. Et évidemment, j'ai envie de savoir comment Moria va s'en tirer. Puisqu'on le sait, il a déjà été dans ce genre de situation. À la fin de Thriller Bark, où il arrive à partir avec Hogback et Absalom, ou même à la fin de la guerre de Marineford, quand le gouvernement demande à Doflamingo de le tuer. Et on peut même parler de 20 ans plus tôt, quand il est directement allé défier Kaido avec son ancien équipage. Il a vraiment le don pour se sortir de ce genre de situation. Mais là, je ne sais pas trop comment il pourrait faire, s'il n'acceptait pas la proposition de Teach. Et puis il y a toujours Perona qui est partie à sa recherche, et je suis toujours convaincu qu'une mini-aventure où elle le cherche avec Mihawk serait absolument parfaite. Kobe est la toute première rencontre de l'aventure de Luffy, et depuis le début, on voit son évolution de temps en temps, et clairement, à chaque fois qu'on le revoit, il devient de plus en plus fort, et prend aussi de plus en plus confiance en lui. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était au chapitre 956, au moment de la dissolution des Shichibukai. À ce moment-là, il prend contact avec Drake par rapport à l'unité secrète des Sword, pendant le trajet jusqu'à Amazon Lily pour capturer Boa Hancock. Et je suis persuadé que cette rencontre va être utile d'une quelconque manière à Luffy, puisqu'ils ont tous les deux un lien avec lui. Peut-être que Kobe va la laisser partir en découvrant qu'elle a été esclave, ou un truc comme ça. Dans tous les cas, j'ai trop envie de le revoir pour en savoir plus et sur l'unité des Sword et de sa relation dans la marine, et surtout pour connaître la situation des Shichibukai. Et du coup, pareil que pour Kobe, je veux savoir ce que vont devenir les Shichibukai. La dernière fois qu'on les voyait, ils étaient tous encerclés par la marine et avaient tous l'intention de ne pas se laisser faire. Et rien que pour ça, je veux les revoir. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vraiment vu Baggy, et personnellement, je trouve son Chara design post-ellipse vraiment trop stylé. Pareil pour Mihawk, on ne l'a jamais vraiment vu en difficulté, et j'espère vraiment qu'on le verra réellement se battre un jour. Et puis il y a Weeble et Bakin, qu'on a rencontrés après Dressrosa, qui cherchaient à retrouver les commandants de flotte de Barbe Blanche. On nous dit sa puissance depuis ce moment, en nous disant qu'elle est similaire à celle de l'empereur dans sa jeunesse. D'ailleurs, j'ai sorti une théorie sur ses potentielles origines, si ça peut intéresser, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis il reste Boa Hancock, je pense qu'elle possède l'un des fruits du démon les plus sous-estimés qui existent, et j'ai trop envie de la voir se battre à fond. Même si, comme j'ai pu le dire juste avant, je ne pense pas qu'elle va se battre très longtemps. Et surtout, il y a un dernier Shichibukai que je veux absolument revoir, même s'il n'est pas dans la même situation que les derniers. Je parle bien sûr de Kuma. Kuma est présenté depuis le début comme le corsaire le plus dévoué au gouvernement mondial. Il respecte tous ses engagements, intervient dès que la marine a besoin de lui, mais il devient peu à peu une machine qui n'obéit qu'au gouvernement, jusqu'à ne devenir qu'une arme, qui est d'ailleurs aujourd'hui complètement obsolète à cause du SSG, le nouveau projet du gouvernement capable de remplacer les Shichibukai. Et je sais pas vous, mais personnellement c'est un des personnages que j'attends le plus, parce que quand on y pense, le seul des grands corsaires qui est complètement à la solde du gouvernement mondial, c'est un révolutionnaire, c'est quand même pas rien. Je pense que c'est lui qui va en partie nous amener jusqu'à Vegapunk, puisque c'est grâce à lui et sa relation avec le scientifique qu'il a pu sauver les Mugiwara au Sabondi, et c'est aussi lui qui a protégé leur bateau la deuxième année. Sûrement qu'il reste un révolutionnaire et qu'il a fait tout ça pour une vraie raison, qui va beaucoup aider Luffy à faire tomber le gouvernement. Et puis je veux en savoir plus sur la relation entre Kuma et Jewelry Bonnie. Lors de la rêverie, elle s'est introduite au même moment que les révolutionnaires à Marie-Joie et avait l'air de pleurer la situation du tyran. Du coup, j'ai trop envie de savoir ce qui les lie, et je veux aussi connaître la situation de Bonnie. Est-ce que à ce moment-là elle était seule ou est-ce qu'elle agissait avec le groupe de Dragon?
Au même titre que Kuma et parce que c'est très lié, j'ai envie de revoir les révolutionnaires qui se sont introduits à Marijois. En allant sur la Terre Sainte, ils sont tombés sur Kuma et ont décidé de mettre en place un plan pour le délivrer. Mais c'est dans le chapitre 956 qu'un article fait la une des journaux. Ici, on comprend que quelque chose de grave est arrivé à Sabo. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est suffisamment important pour que cette information fasse pleurer tous ses proches. Avant ça, Barbe Noire nous a appris qu'il se battait avec Fujitora et Ryo Kogyo. Alors c'est clair qu'en voyant la réaction de Dadan ou de Makino, on ne peut que s'inquiéter du sort du frère de Luffy. Et juste pour ça, je veux savoir ce qu'ils sont tous devenus. En plus, Sabo n'était pas seul. Il était accompagné de Karazu, Morley et Lindbergh, et le combat a dû être incroyable. Surtout qu'on les a vus se battre au royaume de Lulusia, et on a pu voir qu'ils avaient un style de combat ultra original. Malgré tout, je ne pense pas qu'ils soient morts, mais peut-être qu'ils se sont fait capturer, et si c'est le cas, ça pourrait peut-être nous amener à une grande guerre sur la Terre Sainte, avec l'intervention de Dragon, Ivankov et des autres révolutionnaires. Et je n'attends évidemment qu'une seule chose, voir tous ces personnages en action. Je veux trop revoir Ener. À la fin de l'arc Skypiea, on le voit partir sur la Lune, et dans sa mini-aventure, on découvre qu'il y a de la vie, et notamment des fresques d'une ancienne civilisation. Mais le plus intriguant, c'est que cette civilisation portait le nom de Bilka, qui est le nom de l'île natale d'Ener, et d'autres personnages comme Urouge par exemple. Personnellement, je trouve ça fou de voir tout ça, et même si j'ai fait une vidéo pour dire qu'on ne saura sûrement jamais rien, j'ai quand même envie de le revoir. C'est sûrement un des antagonistes les plus charismatiques de One Piece, et très certainement l'un des persos les plus attendus. Mais pour être honnête, j'ai très peu d'espoir de le voir réapparaître un jour. Je ne vois pas vraiment à quoi il servirait, que ce soit sur Wano ou même dans le reste de l'aventure de Luffy. Sur les îles Célestes, il était vraiment très fort parce que personne à part Luffy ne pouvait le battre. Et aujourd'hui, quasiment tous les personnages du Nouveau Monde possèdent le Haki. Du coup, je pense qu'il ne ferait pas long feu sur la mer Bleue. J'en ai déjà parlé dans la première vidéo de la chaîne, mais je veux absolument revoir Smoker et Tashigi. Ils suivent Luffy depuis l'arc Lockdown, et ce serait trop dommage qu'ils laissent tomber après l'arc Punk Hazard. Surtout que personnellement, j'ai été trop déçu de ce qu'ils ont proposé. Entre Tashigi qui montre une vraie volonté de se battre et de protéger ses soldats, mais qui au final ne fait pas grand chose, et Smoker qui n'a pas eu de bon power-up et qui se fait complètement surclasser par tout le monde. J'ai envie de les revoir surtout pour qu'ils puissent nous montrer une vraie évolution. Et en toute objectivité, évidemment, c'est sûrement le meilleur duo de tout One Piece, et qui ont vraiment leur place en tant que rival des Mugiwara. Et puis, tant qu'on parle de Smoker, autant en profiter pour parler d'Aokiji. Depuis l'ellipse, c'est peut-être devenu l'un de mes personnages préférés, ou en tout cas de tous ceux que j'ai cités jusqu'à maintenant, c'est sûrement celui que j'attends le plus. Déjà, avant l'ellipse des 2 ans, je ne le voyais pas vraiment comme un ennemi de l'équipage de Luffy. Il a jamais réellement tenté de les arrêter, même quand il en avait la possibilité. Et d'ailleurs, je pense qu'il sera même plutôt utile dans le futur de l'œuvre pour les Mugiwara. Comme on le sait, il a quitté la marine après que Akainu ait pris la place de Sengoku. Depuis, on ne sait pas trop ce qu'il fait, et on ne le voit qu'à de rares occasions. Mais selon lui, il n'a pas changé et a toujours la même vision de la justice, qu'il veut continuer de faire respecter. Pourtant, il traîne autour de l'équipage de Barbe Noire, et Teach semble même lui faire confiance. Du coup, je me dis qu'il joue un rôle d'infiltré, pourquoi pas pour l'armée révolutionnaire. Autrefois, je pense qu'il considérait Robin comme son ennemi, surtout parce qu'il travaillait pour le gouvernement. En partant, il a sûrement compris leurs réelles intentions, et la tendance s'est sûrement un peu inversée. Aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas qu'il agisse en faveur de l'archéologue pour faire tomber un gouvernement avec lequel il n'est pas d'accord. Je pense que Shanks va mourir. Mais attention, ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de le revoir, bien au contraire. On le connaît depuis le début sans jamais l'avoir vu en action, et c'est vrai que comme beaucoup, j'ai envie de le voir se battre réellement avant la fin. Je pense qu'il joue et va jouer un rôle très important pour la suite, et rien que pour ça, je suis trop impatient. Comme je l'ai dit, je pense qu'il va mourir sans avoir le temps de revoir Luffy. En fait, pour moi, Barbe Noire va tuer Shanks, ce qui va faire partie d'un déclencheur d'une grande guerre, soit la guerre finale qu'Oda nous tease depuis un moment, soit un affrontement entre les Mugiwara et l'équipage de Teach. Et puis il y a toute la symbolique autour du chapeau que Luffy doit rendre à Shanks lors de leur prochaine rencontre. Selon moi, Luffy ne doit pas rendre son chapeau avant d'avoir trouvé le One Piece, puisque toute son aventure et son image est basée autour de ça. Autrement dit, s'il n'a plus le chapeau de paille, Luffy le pirate n'existe plus. Cependant, il a affirmé vouloir battre tous les empereurs. Pour pas qu'il ne le rencontre, il faudrait que quelqu'un d'autre passe avant lui pour affronter Shanks. Et je pense que c'est Barbe Noire qui jouera ce rôle. En effet, je suis convaincu que c'est Teach qui tuera le mentor de Luffy, et à ce moment-là, il sera alors la personne la plus proche du One Piece. Jusqu'à ce que Luffy l'apprenne, et ne déclenche ainsi l'affrontement final pour savoir lequel des deux deviendra le nouveau seigneur des pirates. Je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo.
Il y a beaucoup d'autres personnages que je veux voir, donc je pense que j'ai facilement la place de faire une deuxième partie dans quelques semaines. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner, ça me soutient énormément. Vous pouvez aussi aller voir mes autres vidéos qui détaillent certains points que j'ai pu aborder ici. Quant à moi, je fais toujours une vidéo tous les jeudis à 18 h, donc je vous dis à la semaine prochaine.